Cette semaine, je lisais un article sur ces courriers internationaux et il parlait d'un phénomène qui se produit actuellement durant ce mois de juin, juillet, août. En fait, il y a des pierres qui refont surface qui s'appellent des Hungerstein. En allemand, ça s'appelle comme ça. Vous avez une idée de qu'est-ce que c'est ? Hungerstein. Non ? Personne ? Non ? Il y en a qui font des recherches. Je pensais déjà entendre Siri qui répondait « alors c'est… » Bon, il n'y a pas de tricheur parmi nous aujourd'hui. Non, en fait, c'est des pierres qui réapparaissent parce que les niveaux des fleuves sont en train de baisser. Et c'est des messages qui ont été laissés par plusieurs de nos ancêtres. Et ces messages ont été laissés au moment où ces fleuves étaient plus bas. Et ces messages sont un peu traumatisants pour ceux qui les découvrent aujourd'hui, parce que ça correspond à des famines qui se sont déroulées du fait de la sécheresse. Et il y a écrit « Si vous me voyez, pleurez ». Je pense que ça fait bizarre quand on tombe dessus comme ça. Mais on peut se dire, bon, c'est loin, c'est peut-être une autre région, c'est peut-être l'Europe centrale. Mais là, j'ai ouvert un article de 20 minutes qui date du 5 août, qui disait qu'en France, il y a 100 communes qui n'ont plus d'eau potable dans les canalisations. 100 communes en France. Et Christophe Béchu, vous savez qui c'est ? Christophe Béchu. Non ? Vous en faites pas, moi non plus, je ne le savais pas jusqu'à ce que je le googlise. Donc c'est notre nouveau ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Ouais, c'est ça, les élections, les changements de gouvernement et tout ça. On s'en sort plus. Il pourrait les garder pour 20 ans, au moins on s'en sortirait. Mais, donc voilà, c'est notre ministre. Vous pouvez prier pour lui en rentrant. Et il nous donne un message, en tout cas pour ces communes où il n'y a plus d'eau potable. Il dit « Anticipez. Si vous devez aller vous fournir en eau, il ne faut pas vous en préoccuper le matin, parce qu'il n'y a plus d'eau dans les canalisations. » Ça, c'est le ministre, voilà, il fait le constat et il dit « Bon, il faut peut-être être un peu plus proactif que d'habitude. » On a tellement l'habitude d'ouvrir notre robinet, et puis il y a de l'eau qui coule. Quand il n'y en a pas, on n'a même pas à s'imaginer, je pense. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un, c'est déjà arrivé. On a l'habitude de notre petit confort, on ne se pose pas ce genre de questions. Et je pense qu'aujourd'hui, peut-être parmi nous, les jardiniers, il y en a ? Ah, voilà, il y en a qui n'osent pas trop lever la main parce que c'est pas la meilleure année, je crois. Mais qu'est-ce que vous espérez ? De la pluie. Mais souvent, quand il ne pleut pas pendant un certain temps et qu'il fait chaud, comme ces dernières semaines, qu'est-ce qui se passe ? Il y a de l'orage, et c'est souvent des orages un peu violents. Et on a eu même la surprise d'avoir des grêlons au mois de juin. Et il y a une violence qui est là pour apporter quand même la pluie. Alors parfois, ça tombe tellement fort que ça n'a pas le temps de rentrer dans la terre. Mais est-ce que vous aimez regarder les orages ou les écouter ? Alors, qu'est-ce que vous aimez dans les orages ? La lumière des éclairs. Le bruit. Il faut parler plus fort. Hein. La forme des éclairs. Les coups de foudre. La force de la nature. Et puis, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est il y a une ambiance vraiment particulière. On sent l'odeur de la pluie, il y a le vent qui passe. Et ça nous rappelle qu'on est tout petit. Hein. Est-ce qu'il y a des choses qui vous font peur dans l'orage, peut-être les enfants ? Le bruit ? Il y a des grands enfants aussi. Les éclairs. Et c'est vrai que ça nous ramène à notre petitesse et finalement, on est bien content d'être dans la maison et pas sous un arbre. Hein. C'est beau, c'est impressionnant, mais ça force aussi le respect. Et la Bible nous parle d'un épisode comme celui-ci, parce que en Israël, souvent il y a des temps de sécheresse.
et ils attendent la pluie. Et souvent la pluie, quand elle vient, c'est de l'orage violent. Et là, dans le psaume qu'on va lire, c'est l'occasion de célébrer Dieu. Et il y a ce message qui dit, mais célèbre l'Éternel même dans la tempête. Célèbre l'Éternel même dans la tempête. En tout, rendez gloire à Dieu. Criez gloire à Dieu et remerciez Dieu, le Dieu de gloire. Et je vous invite à lire ce psaume. Psaume 29. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur l'eau. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel domine les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il fait bondir le Liban comme un veau. Et le Sirion comme un jeune buffle. La voix de l'Éternel fait jaillir des éclairs. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait mettre bas les biches. Elle dénude les forêts. Dans son palais, tous s'écrient « Gloire !» L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel règne éternellement sur son trône. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple en lui procurant la paix. Amen. Je propose de prier. Oui, Père, je te remercie parce que c'est vrai qu'on veut se rappeler que c'est toi qui es au contrôle de tout. C'est toi qui es au contrôle même du soleil, de la pluie, des orages. Et nous voulons te remercier pour cela, parce que nous savons que tu fais tout au mieux et que ta bénédiction est pour ton peuple. Et nous voulons être ce peuple que tu bénis, ce peuple qui profite de ta paix, ce peuple qui te crie « Gloire à Dieu ». Gloire à Dieu aussi dans notre Église et dans notre famille. Et je te prie, s'il te plaît, que dans ce passage, tu puisses nous émerveiller de qui tu es et qu'on puisse se rappeler que tu es ce Dieu qui est le Créateur et le juste juge. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Rendez gloire à Dieu. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Je propose simplement peut-être de décrire un peu qu'est-ce qu'il y a dans ces versets et qu'après on puisse réfléchir ensemble à qu'est-ce que ça veut dire pour nous. Alors, fils de Dieu, dans ce texte, je pense que ça fait référence en fait aux anges, aux êtres spirituels qui sont devant le trône de Dieu. C'est comme ça que c'est décrit par exemple dans le livre de l'Apocalypse. Et ce sont des êtres spirituels qui se trouvent devant le trône de Dieu et qui chantent gloire à Dieu. Rendez gloire, c'est répété 3 fois dans ces quelques versets, et c'est un peu comme une sorte de logique. Rendez gloire parce que Dieu, il est juste, parce qu'il est puissant et qu'il fait ce qui est bon. Rendez gloire à Dieu parce que c'est pour cela que vous avez été créés. Et ça nous rappelle que seul Dieu est digne de gloire et d'honneur. Enfin, après, il est question de prosternez-vous. Et ça fait référence à quoi selon vous ? La royauté, oui. L'humilité. Je dirais la soumission aussi à ce Dieu-là. L'adoration. Et c'est là où je vois un peu une différence entre rendre gloire. Rendre gloire, en fait, comme je l'ai ressenti, en tout cas dans ce texte, c'est finalement c'est notre intelligence qui réagit devant la personne de Dieu, qui dit « mais c'est que à lui que je peux rendre gloire ». Tandis que se prosterner, là, ça fait appel aussi à notre volonté. Ça fait appel à nos sentiments, ça fait appel à notre corps. On a besoin de nos mains, nos voix, nos genoux pour se prosterner devant Dieu. Et ça se vit dans notre corps, ça se vit dans nos émotions, ça se vit dans notre intelligence. C'est une volonté, en fait, de pouvoir dire « je me soumets à ce Dieu-là ». Et c'est ce qu'on essaie de vivre pendant les cultes. C'est qu'on sait qu'on doit adorer ce Dieu-là parce qu'il le mérite. On essaie de le faire avec tout notre être, tout notre cœur, en observant, en étant vraiment
comment dire, subjugués devant cette majesté, la majesté de Dieu, la majesté. Et après, il est dit avec des ornements sacrés. Et là, vous savez à quoi ça fait référence ? Une idée ? Il y a un lien, ouais. Les ornements, en fait, à votre avis, c'est quoi ? Oui, c'est ça. Tu as gagné. Donc, en fait, par exemple, dans l'Ancien Testament, il était demandé aux prêtres, et c'est Dieu lui-même qui dit qu'il devrait avoir une tenue avec des pierres. Il y avait, par exemple, sur chaque pierre, le nom d'une des tribus. C'est Dieu lui-même qui est designer de mode, quand même. Et qui dit, mais en fait, il faudra s'approcher comme ça de moi, et c'est comme ça que je prendrai plaisir aussi à la façon dont vous allez m'apporter les offrandes, comme Grace Marie a dit. Et c'est Dieu qui dit comment le fabriquer. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi est-ce qu'il y a une seule personne, ou quelques personnes qui ont ce vêtement-là ? Oui, je n'étais pas aussi théologique que ça, mais, mais c'est une bonne réponse. Pour les identifier. Oui, ça fait que c'est un peu comme une soirée en fait. Il n'y a personne d'autre qui viendra habiller comme vous si vous avez cette tenue-là. Et ça montre qu'en fait, ils étaient à part du peuple pour pouvoir justement s'approcher de Dieu, apporter ses offrandes pour soit l'adoration de Dieu, soit aussi pour demander pardon à Dieu au nom de tout le peuple. Et ça voulait dire qu'il fallait qu'ils soient consacrés. C'est-à-dire qu'en fait, ils se mettent à part pour assumer leur rôle d'être ces sacrificateurs, d'apporter l'adoration à Dieu, de chercher la réconciliation du peuple avec Dieu. Et ça nécessitait la sainteté. C'est quelque chose qui est très présent dans l'Ancien Testament. Pour s'approcher de Dieu, il faut être saint. Et alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Est-ce que vous pensez que ça nous concerne ? Un peu comme ça ? D'accord. Alors justement, on a l'atelier couture. Donc pour faire briquer... Non ? Vous pensez que c'est une piste ? D'accord, je recommence. Je voulais vous faire rigoler, mais j'ai complètement loupé. J'ai dit, vous pensez qu'il faut qu'on ouvre l'atelier couture à tout le monde pour que chacun puisse se faire sa petite toge ? Non. Ok, on laisse ça de côté alors. Mais comment est-ce qu'on fait pour rendre gloire à Dieu ? C'est ça la question. Vous avez des idées ? Oui, avoir une relation personnelle avec Dieu. C'est la première chose. Dédier notre vie. En se purifiant tous les jours. En se mettre à part et se purifier. Demander pardon à Dieu pour nos péchés. Oui, en menant une vie qui plaît à Dieu et lui demander pardon quand on trébuche. En étant gentil avec sa femme. D'accord. Aussi. Peut-être quelqu'un qui n'a pas encore parlé ? Du coup, il n'y a plus personne. Mais on dirait que tout le monde a parlé finalement. Oui, donc comment rendre gloire à Dieu ? Je pense que c'est un peu comme dans ce psaume, c'est déjà se mettre devant l'évidence qu'on est créé pour rendre gloire à Dieu. C'est-à-dire que dans tout ce qu'on fera, que ce soit dans la façon de préparer le bol de chocolat chaud pour notre épouse, comme pour peut-être rénover une façade du bâtiment ou chanter de tout votre cœur et juste le dimanche, c'est pour la gloire de Dieu. Même dans ce que les autres ne verront pas, est-ce qu'on vit pour la gloire de Dieu ? Et à votre avis, qu'est-ce que ça implique pour nous aujourd'hui, par rapport à ce qu'on a détaillé un peu, se prosterner devant Dieu ? Comment est-ce que vous vous prosternez devant Dieu ? Dans la signification que ça peut prendre. On peut bien sûr se mettre à genoux, c'est très bien aussi. Vas-y. Lâcher prise et lui laisser prendre le contrôle de notre vie. Oui, c'est-à-dire se soumettre à Dieu. Et du coup, tu aurais une idée de comment est-ce que comment est-ce que justement on peut lâcher prise et lui laisser le contrôle de nos vies ? Attends, on va la laisser répondre. Donc je vais juste reformuler pour que tout le monde entende bien.
C'est-à-dire faire ce choix tous les jours de demander à Dieu de nous guider et que nos choix de vie, ça soit ses choix de vie à lui. Et à votre avis, comment on peut se prosterner aussi devant Dieu quand on se retrouve comme ça le dimanche? En le louant, oui. Tu peux répéter? Oui, à son écoute, oui. C'est une bonne remarque, parce que c'est vrai que parfois on prie tellement qu'on n'écoute pas. Oui. Mais peut-être moi ce qui m'interpelle aussi pour nous, c'est est-ce que le matin, le dimanche matin, est-ce qu'en venant, peut-être déjà dans la voiture, peut-être au petit-déj, est-ce qu'on est déjà dans cette disposition en fait de se dire je vais venir pour écouter mon Dieu. Je vais venir, mais parce que c'est mon cœur en fait qui déborde. On le verra un peu plus tard, c'est décrit comme des jeunes veaux qui sortent en sautant de l'étable après l'hiver, parce que c'est la joie de retrouver le pré. Est-ce que nous, on est dans la joie de se retrouver en tant que famille pour adorer Dieu? Ouais. Et est-ce que c'est quelque chose qu'on exprime aussi dans notre louange? Il n'y a pas toujours la joie spectaculaire, hein, mais je pense que parfois, simplement de regarder aux belles choses, un peu comme David le fait par rapport à cet orage. Peut-être toi, c'est sur la route en traversant la forêt. On en a beaucoup ici. Voilà, s'émerveiller de la forêt, peut-être de la famille, peut-être quand on se retrouve au café, pour ceux qui le voient le matin, s'émerveiller du bon café qu'on peut prendre ensemble. Mais je pense que c'est toutes ces petites choses qui font que le culte, c'est pas juste quand il y a la première note de piano, c'est déjà dans toute notre vie, mais plus particulièrement dimanche, de finalement marquer ce temps de pause, d'admiration, d'écoute, de contemplation de la personne de Dieu. Et je pense que ça va aussi nous rejoindre à la fois sur le côté un peu intellectuel, où effectivement on constate que Dieu mérite notre adoration, mais aussi dans nos émotions, où on peut vraiment vivre ce temps où on peut se dire, voilà, c'est vraiment un grand Dieu, ça me submerge, c'est grand, c'est beau, c'est puissant, ça me remplit de joie, ça me remplit d'admiration. Et je pense que c'est des choses qu'on peut cultiver dans notre lecture de la parole de Dieu, dans notre façon de vivre dans la famille, en semaine aussi, mais aussi dans les temps où on se retrouve et chercher finalement tous ces petits clins d'œil de Dieu pour voir sa gloire au milieu de nous. Après, cette question, on l'a vu avant, mais c'est la consécration. Je pense que c'est aussi un élément qui est fondamental finalement dans notre adoration à Dieu. Alors bien sûr, on doit y consacrer toute la semaine, hein, mais est-ce qu'on prend des temps parfois pour dire « Voilà, maintenant, je veux te suivre ». Je pense que c'est une bonne prière à faire le matin. Je veux te suivre aujourd'hui, je veux que tes projets soient les miens pour aujourd'hui. C'est peut-être tout anodin comme ça à dire, mais moi j'étais surpris plusieurs fois quand j'ai vraiment pris ce temps-là de simplement dire ces petites phrases. Hein. Je n'étais pas forcément à genoux avec les bras en l'air, mais simplement de dire « Voilà, je suis là, sers-toi de moi ». Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose où Dieu il prend plaisir, c'est une façon de lui rendre gloire dans notre quotidien. Et je vous propose de lire la suite. Et là, il est question de crier gloire à Dieu. Donc, verset 3. Vous pouvez garder votre Bible ouverte. Hein. La voix de l'Éternel retentit sur l'eau, le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre, l'Éternel domine les grandes eaux, la voix de l'Éternel est puissante, la voix de l'Éternel est majestueuse, la voix de l'Éternel brise les cèdres, l'Éternel brise les cèdres du Liban. Il fait bondir le Liban comme un veau et le Sirion comme un jeune buffle. La voix de l'Éternel fait jaillir des éclairs. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait mettre bas les biches et dénude les forêts. Dans son palais, tous ces cris. On refait tous ces cris. Gloire! Et nous entendons 7 fois cette expression, la voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose, la voix de l'Éternel? J'ai entendu un grand oui, mais... Oui, il y a ça, oui. Les brebis, les disciples de Jésus reconnaissent la voix de Jésus. Est-ce qu'il y a quelque chose qui, dans l'Ancien Testament, dans les 5 premiers livres, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe avec la voix de Dieu? La création, oui. Oui, c'est Jésus qui est la parole de Dieu. Et dans
dans la création, justement, moi c'est ça qui m'a touché quand je l'ai lu, c'est qu'à la fois c'est la même voix de Dieu finalement qui dit qu'il y ait le soleil, qu'il y ait la lune, qu'il y ait les animaux, qu'il y ait l'herbe, qu'il y ait les arbres et ainsi de suite. Et là c'est la même voix qui fait trembler toute cette création que Dieu lui-même a créée. La parole de Dieu, elle est puissante sur la terre, mais aussi dans le ciel, dans ce qui est de la création, mais même dans le monde spirituel. La voix de l'Éternel, elle est puissante, elle est majestueuse. Et ici, dans ce psaume, il est question justement de la voix de l'Éternel qui résonne comme l'orage, qui tonne dans le ciel et la terre. Et c'est tellement puissant. Tu auras beau crier aussi fort que tu veux, tu n'arriveras jamais à faire aussi fort. Et les éclairs. Moi, je m'imagine Dieu qui a son stylo, qui dessine dans le ciel. C'est tellement beau de voir les éclairs qui traversent, surtout quand on est au sec, à l'abri. Quand on est sous un arbre, on est moins confiant. Hein. Le souffle de la voix de l'Éternel, il brise les grands arbres, même les cèdres. Les cèdres, dans la Bible, en tout cas dans l'Ancien Testament, c'est toujours considéré comme des arbres les plus beaux, les plus majestueux. C'est des arbres qui sont hauts, qui sont grands. C'est avec ça qu'on fabrique les bateaux, les temples. Voilà, c'est de la qualité, quoi. C'est du costaud, quoi. Mais aussi, c'est des arbres qui sont vécus comme majestueux. Hein. Et je crois qu'encore aujourd'hui, c'est l'emblème du Liban, en fait, le cèdre. Ça a traversé les siècles comme ça. C'est la voix et le souffle de Dieu qui arrache les feuilles de la forêt. Et la forêt, c'est un peu comme si elle était dénudée. Elle n'a plus les feuilles. C'est lui qui révèle ce qu'il y a derrière, dans ces arbres. La voix de l'Éternel déclenche la mise au monde des animaux dans la forêt. Ça, c'est une voix puissante. C'est quelque chose qu'on peut constater comme ça dans la nature. Et c'est intéressant de se poser la question. Est-ce que j'ai une vision puissante, spectaculaire de la personne de Dieu ? Parfois, ça peut être un peu troublant, hein, comme dans ce psaume. C'est l'orage, c'est à la fois beau, c'est majestueux, c'est puissant. Mais à la fois, c'est quelque chose qui nous donne la crainte de voir des grands arbres comme des cèdres qui s'écroulent. Les arbres qui se tordent et qui reviennent, les bruits, les éclairs. Je pense que c'est bon d'avoir aussi cette vision d'un Dieu qui est puissant, il nous aime, mais c'est lui qui est le créateur, c'est lui qui est puissant. Et j'aime beaucoup comment cette description se clôture. Elle se clôture avec une image qui est vraiment surprenante. Le Liban et le Sirion, c'est la Syrie, c'est des pays qui sautent de joie comme le veau ou le buffle. Et là, c'est ce que je décrivais avant. Hein, je ne sais pas si vous avez déjà vu une vidéo comme ça, quand les vaches, par exemple, surtout dans les zones de montagne, elles sont à l'intérieur pendant l'hiver, et puis ils ouvrent la porte, et puis elles arrivent dans la prairie verdoyante. Enfin, ils sautent tellement, ils sont contents de retrouver l'air extérieur, l'herbe verte, de l'espace. Et ça, c'est vraiment la joie que procure Dieu de la liberté et de pouvoir se réjouir en fait justement de ce qu'il accomplit, de sa puissance et de savoir qu'on est amis avec lui, qu'on lui appartient, qu'on est sa création. Et puis enfin vient cette conclusion, dans son palais, tout s'écrie « Gloire !» On a envie de dire gloire à un Dieu qui est aussi puissant, aussi grand et si beau, que même la nature lui obéit. Pourquoi ? Parce que nous pouvons faire confiance en Dieu et sa bonté. Je vais juste faire une lecture dans Romains au chapitre 8, verset 25. On l'a déjà lu il y a quelques semaines, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit,
parce que c'est selon notre Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste, et c'est intéressant, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Alors, j'ai pris tout le passage, mais c'est vrai que parfois on se pose la question, mais pourquoi la tempête ? Pourquoi l'orage ? Pourquoi est-ce que je suis dans un temps où je suis bouleversé, je suis secoué ? Peut-être j'étais très beau avec mes feuilles, et puis là, maintenant, je suis à poil. Je suis tout nu. Je suis tel que je suis. En fait, j'ai plus aucune parure. Et c'est là qu'on peut se poser la question, mais est-ce que Dieu, il permet vraiment cela ? Est-ce qu'il permet que je sois secoué, que je puisse vivre des temps plus difficiles comme cela ? Peut-être comme ces branches, peut-être qu'il y a des cèdres qui ont perdu des branches. Mais je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, on peut se réjouir, même si ce n'est pas toujours facile sur le moment, même quand on est secoué, parce que ça concourt quand même à notre bien au long terme. Et c'est quelque chose que Dieu nous laisse, c'est que de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Et il y a des temps comme ça, on peut être dans un temps d'orage, un temps où tout est secoué autour de nous. On ne sait pas forcément comment prier. On se dit, mais comment c'est possible que je vive ça ? Mais là aussi, je pense que c'est quelque chose à retenir. C'est que Dieu est bon en tout temps et il sait ce qui est bon pour nous. Aussi, Dieu connaît nos besoins et il y répond. Et ce psaume, vous savez, quand il est chanté d'habitude, traditionnellement, là c'est une question un peu technique, c'est pas grave si vous ne savez pas, mais... Ah d'accord, je recommence. Les psaumes, vous savez, ils sont chantés d'habitude. Donc ce psaume, d'habitude, il est chanté à un temps précis du calendrier liturgique juif. Vous savez quand ? Ouais, c'est pas loin. Vous avez triché un peu peut-être, mais... Non ? Siri vous a pas aidé. C'est bon. Oui, en fait, il y a la fête des cabanes. Et en fait, c'est le dernier jour de la fête des cabanes. Vous savez ce qu'on fait ? On demande à Dieu la pluie pour l'agriculture, pour que tout puisse bien pousser et qu'on ne connaisse pas la famine. Dieu connaît nos besoins et il y répond, même si peut-être ils auraient préféré peut-être la douce pluie qui tombe doucement. Parfois, c'est quand même violent, les bénédictions de Dieu. Et parfois, la bénédiction de Dieu, je le vois un peu comme un fleuve. Ça nécessite que ça prenne son temps pour couler, pour arriver jusqu'à chez nous. Et c'est bon de se rappeler que Dieu pourvoit ce qu'on a besoin. Et aussi, je voudrais simplement qu'on lit dans Marc, au chapitre 4, verset 35. Ça parle de Jésus, et il est avec ses disciples, et il dit cela, verset 35. Marc, chapitre 4, verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons à l'autre bord ». Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, Jésus, à votre avis, il faisait quoi ? Il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssions ?» S'étant réveillé, Jésus menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur ? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» C'est bon de savoir que notre vie, on l'a confiée à Jésus. Il a tout pouvoir, et même contre la tempête,
Même contre les éléments naturels, il a tout pouvoir. À n'importe quel moment, il peut dire « Stop, ça suffit ». Et le vent se calme. Et ça nous appelle à vivre dans cette confiance en Dieu, à user de patience et placer notre espoir et notre foi dans parfois des choses qu'on ne voit pas encore, mais nous connaissons celui qui donne. On n'a pas besoin de voir ce qui doit venir, mais on connaît celui qui donne, Dieu. C'est pour ça qu'on peut en tout temps dire, crier, gloire. Voilà, c'est un petit gloire. Et enfin, remercier le Dieu de gloire. Verset 10. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel règne éternellement sur son trône. Pourquoi pouvons-nous remercier Dieu ? Il peut y avoir des guerres, il peut y avoir des feux de forêt, il peut y avoir des tornades, des inondations, on peut connaître des souffrances, on peut connaître l'injustice, il peut y avoir la pollution autour de nous, des dérèglements climatiques. Mais là aussi, on peut se rappeler que c'est Dieu qui est souverain, c'est lui qui a créé cette terre, c'est lui qui en prend soin. Bien sûr, nous, on prend soin de ce que Dieu nous a confié, comme des bons gérants, des bons intendants. On ne va pas en rajouter volontairement des problèmes supplémentaires, en tout cas. Mais pour le reste, tout ça, ça appartient à Dieu. C'est lui qui maîtrise. C'est le Dieu d'éternité dont on parle. On peut être confiant, pas besoin de s'inquiéter. C'est Dieu qui s'occupe de tout cela. Et pourquoi la tempête ? Moi, c'est un des versets qui m'encourage le plus. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. Même lors du déluge, un déluge qui a anéanti toute l'humanité, sauf 6 personnes, Dieu était sur son trône. Que Dieu, il est sur son trône quand il donne sa bonté, quand il donne ses cadeaux, mais il est aussi sur son trône lorsqu'il donne le jugement. Et ça nous rappelle qu'il vaut mieux être enfant de Dieu, qu'il faut être réconcilié avec lui pour ne pas connaître le jugement. Je pense que c'est vraiment une invitation pour chacun d'entre nous à être réconcilié avec Dieu, profiter de sa bonté, de son amour pour nous, de pouvoir s'approcher de lui et ne pas être soumis au jugement du déluge. Dieu est aux commandes de l'histoire de l'humanité depuis toute l'éternité. C'est lui qui a créé le ciel, la terre, la nature, les hommes, mais c'est aussi le Dieu qui est juste, qui est juge. Verset 11, « L'Éternel donne de la force à son peuple, l'Éternel bénit son peuple en lui procurant la paix. » Dieu est puissant, on l'a vu, pour créer, pour juger, mais il est aussi puissant pour se faire connaître à nous. Dieu est celui qui renouvelle nos forces, renouvelle les forces de ceux qui lui appartiennent. Et Dieu donne sa bénédiction et sa paix à son peuple, à son Église, à ses enfants, à ceux qui lui appartiennent, à ceux qui font simplement cette demande toute simple. Je veux vivre pour toi désormais. Je sais que c'est toi qui me donnes le meilleur. C'est une prière toute simple que tu peux faire, mais cette prière-là, elle peut changer toute ta vie et surtout toute ton éternité. Toute ta façon peut-être d'observer ce qui se passe autour de toi, ça peut changer en simplement disant « Je veux t'appartenir, je veux vivre pour toi, je sais que c'est toi qui prends soin de moi. » Et chaque fois qu'on voit un arc-en-ciel, c'est peut-être l'occasion de remercier Dieu pour sa fidélité, parce que l'orage est passé, et désormais on est de nouveau dans la lumière, dans la paix. Et c'est l'occasion de remercier Dieu, le Dieu de gloire. Alors je pense que chacun d'entre nous veut la bénédiction. Est-ce que quelqu'un ne la veut pas ? Est-ce que quelqu'un ne veut pas de la paix de Dieu ? Qui veut la paix de Dieu ? Ah. Et la bénédiction aussi ? Ok, les deux mains. Et là, il n'y a pas de recette magique en fait pour avoir la bénédiction, la paix de Dieu. C'est un cadeau que Dieu il a pour toi. Dieu le donne gratuitement
Et je pense que parfois, on a simplement besoin de pouvoir ouvrir nos mains pour recevoir, comme on l'a fait aujourd'hui, et simplement dire merci. Et c'est pour ça, je pense que ce psaume nous amène vraiment à rendre gloire à Dieu pour qui il est, pour ce qu'il fait au milieu de nous, pour le fait que c'est ce Dieu éternel qui ne change pas du début jusqu'à la fin. C'est ce Dieu qui est éternellement le même, à qui nous pouvons crier gloire à Dieu. Nous pouvons remercier ce Dieu qui n'est pas un Dieu, on va dire, qui est un distributeur automatique ou un Dieu lointain. C'est un Dieu qu'on peut connaître, qu'on peut observer et qui est un Dieu de gloire. Et c'est un Dieu qui nous demande aussi, et je pense que c'est ça qui cultive en nous chaque jour, c'est un Dieu qui nous demande d'être consacré à lui. Ça veut dire vivre à part pour lui, vivre pour lui faire plaisir et vivre dans sa présence. Et je vous invite à prier. Oui, Père, on est tellement reconnaissant du fait que tu es ce Dieu qui est tout-puissant, ce Dieu qui contrôle l'humanité, qui contrôle le ciel, la terre, la nature, les orages, même tout ce qui se passe dans l'espace, c'est toi qui es au contrôle. Et nous te sommes tellement reconnaissants de cela, parce que tu es un Dieu qui est puissant et un Dieu qui veut notre bien. Et quel soulagement pour nous de connaître ce Dieu qui est créateur, ce Dieu qui est bon, ce Dieu qui vient se révéler à nous. Et je te prie que chaque jour, on puisse expérimenter cette consécration, de te connaître et de vivre pour toi dans chaque détail de nos vies, Seigneur. C'est ce que je te demande pour chacun de mes amis qui sont présents aujourd'hui. Je te prie que tu nous donnes cette force de chaque jour ouvrir nos mains et recevoir tes bénédictions et ta paix, de vivre pour toi. Et je te prie peut-être pour l'un ou l'autre qui n'a peut-être pas encore pris cette décision de dire « Je veux vivre pour mon Dieu ». Je veux vivre pour mon Sauveur, je veux vivre pour celui qui a des bonnes choses de prévues pour moi, qui sait ce qui est bon pour moi et j'ai un plaisir à lui obéir. Seigneur, je te prie, s'il te plaît, que tu leur donnes cette force de simplement te dire « Je viens, je me donne tout à toi ». Seigneur, je te prie, s'il te plaît, que tu nous donnes d'être cette Église qui est aussi consacrée à toi et qui recherche la paix et ta bénédiction au milieu de nous. Parce que là où tu es au centre, il n'y a que des bonnes choses. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus. Amen.